Pourquoi certaines personnes rangent toutes leurs chambres au lieu de faire une seule tâche? Parce que si tout n'est pas parfait, elles ont l'impression de ne pas mériter de commencer. En psychologie, ce schéma comportemental est souvent lié au perfectionnisme, pas l'élan sain vers l'amélioration, mais la conviction rigide que tout ce qui n'est pas impeccable équivaut à un échec personnel. C'est une distorsion cognitive, enracinée dans une valeur de soi conditionnelle. Si je ne peux pas le faire parfaitement, alors je ne devrais pas le faire du tout. Derrière ça, il y a une logique émotionnelle plus profonde. Je dois mériter le droit de me montrer. Peu importe la taille de la tâche, les enjeux intérieurs paraissent toujours immenses. Car pour le perfectionniste, l'effort n'est pas neutre. C'est une épreuve de compétence, de valeur, de légitimité à ressentir de la fierté. Alors, à la place, tu ranges, tu réorganises, tu ajustes, tu contrôles, là où aucun contrôle n'est exigé. Parce que maîtriser ton environnement semble plus sûr que de risquer ton identité à travers une tâche. Ça sonne comme « si j'échoue, je vais confirmer tout ce que je redoute à propos de moi-même. Si je ne commence pas au moment parfait, dans l'humeur parfaite, avec le plan parfait, alors ça ne vaut pas la peine. Tu appelles ça procrastination, mais ce n'est pas un simple délai, c'est de l'autoprotection. La guérison du perfectionnisme ne consiste pas à abaisser tes standards. Elle consiste à détacher ton identité du résultat. C'est apprendre à commencer avant de te sentir digne, à créer par fragments, à te reposer sans avoir à le mériter, à laisser le travail être imparfait et pourtant avoir du sens. Parce que la croissance ne se fait pas en ligne droite. Elle se produit dans le chaos que tu évites, dans les brouillons que tu avais honte d'écrire, dans le travail que tu as failli ne jamais commencer. Tu t'es critiqué pendant des années et ça n'a pas marché. Essaie de t'approuver et vois ce qu'il se passe.